Les ténèbres enveloppaient Fang Yuan. Dans cette obscurité oppressante, il se sentait à la fois vulnérable et étrangement puissant. Les ombres semblaient danser autour de lui, comme si elles étaient vivantes, prêtes à l'engloutir à tout moment. Pourtant, il avançait, déterminé à ne pas se laisser submerger par la peur. Il pouvait sentir le froid de l'air de la grotte sur sa peau, un contraste saisissant avec le tumulte qui brûlait en lui. Chaque respiration était un rappel de la dure réalité de son environnement, mais aussi de la chaleur de sa détermination. Le froid mordant de la grotte n'était rien comparé à la glace qui semblait parfois envahir son cœur, une glace née de la solitude et de la lutte incessante. Son voyage était semé d'embûches, une lutte constante pour la survie dans un monde où le pouvoir régnait en maître. Les chemins qu'il empruntait étaient traîtres, chaque pas pouvait être son dernier. Les rochers glissants, les pentes abruptes, tout semblait conspirer contre lui. Mais chaque obstacle surmonté renforçait sa détermination. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, était une preuve de sa résilience. Chaque pas était un pari, chaque rencontre une menace potentielle. Les forêts denses cachaient des dangers invisibles, des créatures prêtes à bondir à tout moment. Fang Yuan savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne, que chaque sourire pouvait cacher une trahison. La vigilance était sa seule alliée, et la prudence son bouclier. Il portait le poids de ses ambitions sur ses épaules, un fardeau à la fois exaltant et terrifiant. Ses rêves de grandeur étaient une lumière dans l'obscurité, mais aussi une ombre qui le suivait partout. Chaque décision, chaque action était guidée par cette ambition dévorante, un feu qui brûlait en lui sans jamais s'éteindre. Mais ce feu pouvait aussi le consumer, le réduire en cendres s'il n'était pas prudent. Le chemin de la cultivation était ardu, exigeant un dévouement sans faille et une volonté de tout sacrifier. Les entraînements étaient intenses, chaque mouvement, chaque technique devait être parfait. Les erreurs n'étaient pas permises, car elles pouvaient coûter la vie. Fang Yuan savait que pour atteindre ses objectifs, il devait être prêt à tout sacrifier, même sa propre humanité. La route était longue et sinueuse, parsemée de défis qui mettaient à l'épreuve non seulement son corps, mais aussi son esprit. Mais pour Fang Yuan, il n'y avait pas d'autre choix. La voie qu'il avait choisie était celle de la puissance, et il était prêt à en payer le prix. Chaque croisement, chaque décision était un pas de plus vers son destin. Il savait que le chemin serait difficile, que les sacrifices seraient nombreux, mais il était prêt. Car au bout de ce chemin, il y avait la promesse d'un pouvoir incommensurable, d'une liberté absolue. Et pour Fang Yuan, cela valait tous les sacrifices du monde. Il prit une profonde inspiration, l'air froid lui brûlant les poumons. Chaque respiration était un rappel de la dureté de son environnement, un test constant de sa résilience. L'air glacial pénétrait ses poumons, mais il savait que cette douleur était nécessaire. Elle le maintenait alerte, vivant et prêt à affronter les défis à venir. Dans ce froid mordant, il trouvait une étrange forme de réconfort, une certitude que chaque souffle le rapprochait de son objectif. La grotte, son sanctuaire, était dépourvu de confort. Les murs de pierre nus et froids étaient un reflet de sa propre existence, dépouillés de tout superflu. Ici, il n'y avait pas de distraction, rien pour détourner son attention de sa quête. Chaque recoin de la grotte racontait une histoire de solitude et de détermination. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes étranges qui semblaient presque vivantes, comme si elles partageaient son fardeau. C'était un lieu de solitude, où il pouvait se délester du masque de la normalité et affronter la vérité brute de son existence. En retirant son masque, il se libérait des attentes et des jugements du monde extérieur. Ici, il était simplement lui-même, face à ses propres pensées et à ses propres démons. La grotte était un miroir de son âme, un endroit où il pouvait se confronter à ses peurs les plus profondes et en sortir plus fort. Il y avait une certaine beauté dans l'isolement, un rappel brutal du chemin qu'il avait choisi. Chaque pas qu'il faisait sur ce chemin rocailleux était une affirmation de sa volonté de faire. Le paysage désolé autour de lui était à la fois intimidant et inspirant, un témoignage de la nature implacable de sa quête. Il savait que ce chemin n'était pas pour les faibles de cœur, mais il était prêt à l'affronter, peu importe les obstacles. Chaque jour était une bataille contre les limites de son enveloppe mortelle. Il poussait son corps à ses extrêmes, testant ses limites et les repoussant constamment. La sueur perlait sur son front, chaque goutte témoignant de son dévouement et de sa détermination.
Ses yeux, brillants d'intensité, reflétaient la flamme intérieure qui le poussait à continuer, à ne jamais abandonner. La quête du pouvoir était une entreprise solitaire, qui exigeait une concentration sans faille et un cœur de fer. Il méditait souvent, cherchant à aligner son esprit avec son corps, à trouver cet équilibre précaire qui lui permettrait de surmonter tous les défis. Dans ces moments de méditation, il se sentait connecté à quelque chose de plus grand, une force qui transcendait son existence mortelle. Pourtant, dans la solitude, Fang Yuan trouvait un étrange sentiment de paix. C'était dans ces moments de calme qu'il pouvait vraiment réfléchir, analyser ses actions et planifier ses prochains mouvements. La tranquillité de son environnement lui permettait de se recentrer, de puiser dans ses réserves intérieures de force et de détermination. Il savait que cette paix était éphémère, mais il la chérissait, car elle lui donnait la clarté nécessaire pour avancer. C'était le calme avant la tempête, l'accalmie avant l'inévitable affrontement. Les nuages sombres qui s'amoncelaient à l'horizon étaient un présage des défis à venir. Mais il n'avait pas peur. Il savait que chaque tempête qu'il affrontait le rendait plus fort, plus résilient. Il se tenait prêt, ancré dans sa détermination, prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Car dans chaque lutte, il voyait une opportunité de croissance, une chance de se rapprocher de son but ultime. Il ferma les yeux, concentrant son esprit vers l'intérieur. Le monde extérieur s'estompa, remplacé par l'énergie vibrante qui parcourait ses veines. C'était l'essence du monde, la force vitale qui animait toute chose. La maîtriser, c'était toucher au vrai pouvoir. Le processus était à la fois exaltant et dangereux. L'essence naturelle, brute et sauvage, se déversait dans son corps, testant les limites de son contrôle. C'était une danse délicate, un équilibre constant entre absorption et surcharge. Une ombre s'abattit sur l'entrée de la grotte, interrompant la méditation de Fang Yuan. La grotte, habituellement un sanctuaire de paix et de réflexion, était maintenant envahie par une présence sinistre. Fang Yuan, assis en tailleur au centre de la grotte, ressentit immédiatement le changement d'atmosphère. L'air semblait plus lourd, chargé d'une énergie négative qui perturbait son calme intérieur. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, une lueur d'agacement traversant son visage. Il n'était pas souvent dérangé dans ce lieu sacré, et cette intrusion était particulièrement malvenue. La méditation était pour lui un moment crucial, un temps pour renforcer son esprit et affiner ses compétences martiales. Cette interruption signifiait que quelque chose de grave se préparait. La présence était importune, une intrusion dans sa solitude. Fang Yuan se leva lentement, ses mouvements mesurés et pleins de grâce, malgré la tension palpable dans l'air. Il savait que cette rencontre n'était pas fortuite. La silhouette à l'entrée de la grotte n'était pas là par hasard. Elle avait un but précis, et ce but impliquait probablement un affrontement. Il pouvait sentir la malice émanant de la silhouette, une aura tangible d'hostilité. Cette énergie sombre était presque suffocante, comme si elle cherchait à écraser toute résistance avant même que le combat ne commence. Fang Yuan prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à ce qui allait suivre. Il savait que la moindre erreur pourrait être fatale. Gao-Wan. Ce nom, chargé de tant de souvenirs et de ressentiments, résonna dans l'esprit de Fang Yuan. Gao-Wan n'était pas un adversaire ordinaire. Il était un rival de longue date, un ennemi juré dont la présence seule suffisait à raviver des blessures anciennes. Le nom résonna dans l'esprit de Fang Yuan, un murmure venimeux qui lui glaça l'échine. Chaque rencontre avec Gao-Wan avait été marquée par des combats acharnés et des confrontations intenses. Leur rivalité était légendaire, connue de tous dans le monde des arts martiaux. Chacun de leurs affrontements avait laissé des cicatrices, tant physiques que mentales. Leur rivalité n'était un secret pour personne, une âpre querelle alimentée par l'ambition et une soif de vengeance. Depuis leur première rencontre, ils avaient été comme le feu et la glace, incapables de coexister sans provoquer des étincelles. Chacun cherchait à prouver sa supériorité, à montrer qu'il était le plus fort, le plus habile, le plus digne de respect. Cette rencontre était inévitable, un choc de destin mis en branle il y a bien longtemps. Les deux guerriers se tenaient face à face, leurs regards se croisant dans un silence lourd de menaces. Leurs mains se crispèrent sur leurs armes, prêtes à dégainer à la moindre provocation. Leurs esprits étaient concentrés, leurs corps tendus comme des arcs prêts à lâcher leurs flèches. Le destin les avait réunis une fois de plus,
et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le combat qui allait suivre déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi celui de tous ceux qui les entouraient.